Bonjour à tous et bienvenue dans les TBO. Alors aujourd'hui on parle de voile avec l'événement incontournable de l'été côté mer, c'est le Tour du bien sûr. On détaille ça dans un instant avec notre invité Jean Coidou, le président du comité de course. Mais tout de suite on fait un point sur l'actualité de ce mardi 23 juillet. Un repos mérité pour l'équipe de France de pentathlon qui séjourne durant 2 semaines à Pinmar. Mais pour ces sportifs de haut niveau, vacances riment avec endurance. Les explications de Xavier Patrijon. Est-ce que vous connaissez le pentathlon? Le pantalon? Le pentathlon, c'est un sport olympique. Je connais pas. Oui, Moi, oui. on en a entendu parler, oui. La natation, Le lancement du poids sur la perche. la course à pied, Il y a de l'escritation, escrime. la lutte. Bon, il est temps de demander aux principaux concernés ce qu'est le pentathlon moderne. Je m'appelle Elodie Clouvel et Donc moi je suis Jean-Maxence Bérou. Ulysse Morin, je m'appelle Pat Christopher. Je m'appelle Geoffrey Mégy. Valentin Prade. Oui, donc on commence par l'escrime. ensuite la natation. On continue avec un parcours d'équitation de saut d'obstacles. Le tir et la course à pied. Et tout cela, ça fatigue, alors ils sont venus au bord de la plage, à Pinmar, dans le pays bigoudin, pour 2 semaines de repos. Mais les compétitions ne sont pas loin, alors ce matin, rendez-vous sur le sable, mais pour un cours de stretching. On rentre des championnats d'Europe qui ont eu lieu en Pologne la semaine dernière, où les garçons ont fait une médaille d'or en relais, une médaille d'argent par équipe avec des places de 4, 5 et 7 en individuel. On a choisi le Guilvinec justement pour pouvoir récupérer, se préparer dans un cadre différent et profiter un petit peu des activités annexes de la mer comme le surf, le canoë. On va vite basculer sur la préparation terminale des championnats du monde qui ont lieu à Taïwan fin août. Mais tout cela, ce n'est que dans 15 jours, alors d'ici là, ils prendront bien quelques heures pour ne rien faire. Petit tour dans le ciel costarmoricain avec le portrait d'un pilote étonnant qui se prépare pour le Tour de France aérien. Un reportage de François Piguel d'Armor TV. C'est à plus de 1500 mètres d'altitude que le jeune Lambalais de 18 ans, Ronan Meunier, s'est envolé vendredi pour effectuer son tout dernier entraînement avant de décoller avec son Fox Yankee Zulu pour la 56e édition du Tour aérien de jeunes pilotes. Un Tour de France en DR400, un petit avion de 120 chevaux, d'une durée de 15 jours du 15 au 27 juillet, le tout en 6 étapes, ou plutôt 6 escales, avec un départ de Dijon et une arrivée à l'aéroport de Saint-Brieuc-Armor. Organisé depuis 60 ans par la Fédération française aéronautique, les 45 pilotes français de moins de 23 ans vont survoler les villes de Dijon, Visan-Valréas, Le Luc, Lézignan, Rochefort et enfin Saint-Brieuc. Mais ils ne vont pas seulement profiter des beaux paysages. On sera noté tous les jours, on passera dans toutes les régions et ça va nous permettre d'apprendre énormément de choses sur être beaucoup plus précis en pilotage, rencontrer d'autres personnes de tous les milieux, approfondir nos connaissances en aéronautique. Pilote depuis l'âge de 15 ans et demi, et oui, il est possible de piloter ses coucous avant d'avoir le permis voiture. Il obtient sa licence de pilote privé 2 ans plus tard. Aujourd'hui, ce fan d'aviation depuis tout petit arrive avec plus de 90 heures au compteur. Ce tour aérien est un aboutissement pour ce licencié de l'aéroclub de Saint-Brieuc, actuellement en BTS aéronautique au lycée Tristan Corbière de Morlaix. Ronan Meunier a aussi un rêve en ligne de mire. Plus tard, après avoir passé une école d'ingénieur en aéronautique, continuer pour passer mes licences de pilote professionnel ou pilote de ligne. Être un pilote, ce n'est pas simplement décoller, voler et atterrir. Les pilotes doivent être irréprochables physiquement et aussi mentalement. Être pilote, ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'investissement, de temps, et puis une hygiène de vie parfaite, bien sûr. Il faut respecter son corps pour pouvoir être apte pour tous les vols. On prépare notre vol pour pouvoir l'avoir déjà mentalement. On a presque déjà fait le vol en entier, après il n'y a plus qu'à reproduire ce qu'on s'est déjà préparé mentalement, nous, dans notre tête. On n'a plus qu'à effectuer les gestes. Rendez-vous donc le 27 juillet à l'aéroport de Saint-Brieuc-Armor pour accueillir Ronan Meunier et les 44 autres pilotes, toutes et tous sûrement encore la tête dans les nuages. Et tout de suite, on part en balade du côté de Port-Spoder à Port-Mazou. C'est notre rubrique Le Petit Port d'à côté.
Sur la pointe nord finistérienne, juste entre la Manche et l'Atlantique, il existe un petit refuge pour les marins. Port-Mazou, situé sur la commune de Port-Spoder, est une véritable curiosité, quasi unique en France. Ici, pas de bouée de corps morts, mais des arbres plantés dans le sable. Une forêt de mâts d'une dizaine de mètres de hauteur auxquels les embarcations peuvent s'amarrer. Une technique surprenante qui remonte au Moyen-Âge, mais dont on ignore l'origine précise. Un mystère qui participe au charme de ce petit coin de paradis bordé de jolies maisons en pierre. Au cœur d'une côte déchiquetée, cette anse naturelle méconnue séduit les baigneurs par son eau cristalline. Les randonneurs y accèdent par le GR34, les plongeurs y trouvent aussi leur bonheur. Sardines, maquereaux et crustacés de la mer d'Iroise ont fait le succès des pêcheurs durant les siècles passés. Aujourd'hui, quelques barques y dansent tranquillement, à l'abri des foules de touristes. Port-Mazou est comme un secret qui se dévoile à ceux qui aiment sortir des sentiers battus pour y trouver des trésors. Voilà Port-Mazou, un petit port dans lequel ne s'arrêteront pas les skippers du Tour du Finistère, mais ils ne passeront pas loin, n'est-ce pas, Jean Coidou? Bonjour. Bonjour, tout à fait. Ils ne passeront pas très loin de ce petit port. Ils ne passeront pas très loin. Vous allez nous dire tout ça, parce que vous êtes le président donc, du comité de course du fameux Tour du, 28e édition déjà. Les régates s'élancent ce dimanche 28 juillet depuis Roscoff. Et puis c'est parti après pour une semaine festive, mais sportive. Quand même, avant tout. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le parcours de cette année? Oui, alors le parcours, on partira de Roscoff dimanche matin pour arriver le dimanche soir à Saint-Pabu, sur la Berbenois. Le lendemain, ce sera la Berry-le-Duc avec l'escale à Lampol-Plorzel, côté sud de la Berry-le-Duc. Ensuite, ce sera Douarnenez, où nous passerons 2 jours. Une journée où nous ferons des courses sur des parcours construits dans la baie de Douarnenez. Ensuite, ce sera l'étape Douarnenez-Lesconil, qui sera la grande étape de nuit, tant entendue par beaucoup de skippers, et le passage en passage par le Rat-de-Saint, et en tournant autour des Glénans, de façon à arriver à Lesconil en fin de matinée. Et ensuite, le dernier jour, ce sera Lesconil-Concarneau. En finale à Concarneau. Combien d'inscrits cette année, combien de bateaux? Alors cette année, nous sommes à 70 inscrits. À l'heure actuelle. Pour vous? C'est un peu moins que d'habitude. Oui, d'habitude, nous étions à 100, 110, et cette année, nous sommes à 70. 70 bateaux. Alors, on avait noté au printemps dernier l'Obélix Trophy à Concarneau qui avait dû annuler faute à cause du peu d'inscriptions. Est-ce que le Tour du Finistère est sur la sellette aussi Non, je ne pense pas. À l'Obélix Trophy, à Bénodet, malheureusement, grande course ancienne, qui existe depuis très longtemps, qui malheureusement cette année n'a pas eu un nombre suffisant de concurrents. Non, je pense que le Tour du Finistère, fort heureusement, j'espère, on n'en est pas là, mais cette désaffection, ce manque de... Un peu cette baisse de concurrence se trouve un peu sur toutes les courses aujourd'hui, quelles que soient les façades, Atlantique, Méditerranée, quelles que soient du moins en habitable. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Parce que j'imagine que c'est des fidèles, les 70 qui sont là, c'est des gens qui viennent depuis des années. Oui, alors il y a des fidèles, mais il y en a aussi qui viennent pour la première fois, pour découvrir. À chaque fois, il y en aura encore cette année. Alors, ils viennent chercher la compétition, pour beaucoup d'entre eux, parce qu'on a des figaristes de cette année qui ont fait la saison Figaro, la solitaire du Figaro, qui vont venir courir le Tour du Finistère. Donc, beaucoup viennent chercher la compétition, le côté sportif. D'autres viennent chercher la balade, je dirais, le long des côtes finistériennes, et puis aussi les soirées dans chaque escale. Bien sûr, parce qu'on retrouve tous les soirs, c'est ça qui est important aussi à préciser, un petit mot là-dessus, des belles soirées en perspective. Alors voilà, il y a chaque soir, dans chaque port d'escale, il y a des fêtes animées par les communes d'accueil qui font ça très très bien, avec un repas équipage où se retrouvent tant les skippers, leurs équipages, mais également les gens, les habitants et les gens en vacances dans la région qui viennent participer à ces repas. Et on aura par chance cette année en plus 2 feux d'artifice, moins un Lampol-Plorzel et puis un autre je crois à Saint-Pabu, et 2 feux d'artifice en plus le soir. Donc, très bien. Et des concerts. On peut encore s'inscrire ou c'est trop tard là? On peut encore s'inscrire. On peut encore s'inscrire. Oui, oui. Jusqu'au dernier moment. Donc jusqu'à vendredi soir, on peut encore s'inscrire. Bon, de toute façon, toutes les infos, c'est sur le site internet www.tourduf.org. Merci beaucoup, Jean Coidou, d'être venu sur notre plateau. Demain, même heure, vous retrouvez Gwen Fleur dans les TBO. Elle sera à Quimper pour le festival de Cornouailles. Et d'ici là, passez une très bonne soirée. Ciao.